cette année, je me suis engagée avec 3 camarades pour un projet de la sauvegarde de l'art français. Donc, dans le cadre du projet Le plus grand musée de France, pour trouver des financements pour restaurer un cycle de 8 toiles de William Bouguereau. On a commencé bien évidemment avec la première, c'est donc l'adoration des bergers. Et on avait comme objectif de trouver 5 000 €. Donc on s'est engagé pour ce projet en début d'année et on a récemment pu trouver le fonds. On a compris tout de suite l'importance justement de ce cycle peint par l'un des maîtres de la peinture du 19e siècle et qui était en péril, justement, en danger d'oubli. Et donc on a procédé à faire toute une série de recherches sur Bouguereau, justement, sa technique, sa peinture et aussi l'église de Saint-Vincent-de-Paul que nous ne connaissions pas. Avec mes camarades, nous avons décidé de rédiger une notice d'œuvre assez scientifique qui pouvait permettre justement de compléter notre dossier de recherche de mécénat. Est venu ensuite le temps de la prospection auprès des commerçants et des habitants qui était très importante pour nous puisque c'est ce qui nous permettait aussi de sensibiliser tout le quartier à ce projet. Et est venu le temps de la conférence qui a été vraiment le moment fort, je dirais, du projet puisque c'est celui qui nous a permis de rassembler l'ensemble des gens autour de ce sujet et de vraiment leur montrer en quoi il était nécessaire de faire restaurer ces toiles de William Bouguereau. Le but, c'était de retrouver l'ambiance Le Bouguereau. Ce que nous avons fait, comme dans chaque restauration, après une étude préalable, on commence par les décrassages et dépoussiérages. La grande surprise, c'est la palette extrêmement lumineuse et cette chair en porcelaine qu'on connaît si bien chez Bouguereau. Les détails, évidemment, sont très soignés, le regard, les carnations sont magnifiques. Donc ça, c'était assez spectaculaire comme étape. Nous avons accueilli plusieurs fois les étudiantes sur notre chantier. Elles nous racontaient évidemment leur combat pour obtenir un peu d'argent. Et c'est grâce à elles, notamment grâce à elles, que nous avons pu basculer donc, notre chantier de l'adoration des bergers vers la visitation. Et ce n'était pas prévu dès le début. La plupart des œuvres d'art en France se trouvent dans les musées, mais on oublie parfois que beaucoup d'entre elles se trouvent finalement dans des édifices publics ou des édifices religieux. Et justement, il est important, je pense, à mon sens, de sensibiliser les gens justement à leur état de conservation et à la nécessité de les restaurer pour pouvoir les transmettre dans le meilleur état possible en fait, aux générations futures. Surtout dans le contexte actuel, les gens ont envie de laisser un monde meilleur quand même à leurs enfants. Et la transmission du patrimoine culturel, c'est une question qui commence à émerger, je pense, chez la plupart des gens. Le plus grand musée de France permet à des étudiants de master d'adopter une œuvre d'art exceptionnelle, mais en danger. Sous la tutelle de leurs professeurs et de bénévoles avertis, ils partent à la chasse au trésor. Leur objectif est de dénicher des objets d'art nécessitant une restauration. Après avoir obtenu l'accord du propriétaire, mairie ou association, ils organisent une levée de fonds via une souscription populaire. Formés en mécénat par la sauvegarde de l'art français, ils mobilisent ainsi des particuliers et des entreprises locales pour leurs projets. L'argent récolté est ensuite reversé aux propriétaires pour la restauration de l'œuvre. Plusieurs écoles et universités y participent chaque année. C'est un projet formateur en relations publiques, en mécénat et en connaissance du milieu du patrimoine en France, en plus d'être une mission d'intérêt général. Vous êtes étudiant et le projet du plus grand musée de France vous intéresse ? Rejoignez-nous!